Assalamu alaikum, c'est mbokk yi comme ni ñu koy def altine bu nekk di leen recevoir dans votre émission Point de vue sur Madère TV que vous pouvez voir, je rappelle, sur www.maderpost.com et les applications telepac.net ou alors africaorigine.net. Au sommaire de ce numéro, un seul point, moi la 142e édition de l'appel de Seynida Limamoulaye qui a été célébrée les 4 et 5 mars dernier, Cambérène, Yoff, Ngor et Djamalai, avec une ouverture qui a été faite le 4 à Cambérène, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Félix Antoine Diome. Ñoom ñoo fa newoon pour ouverture bi. Alors pourquoi ma ñëw si point boobu mu am solo pour la seule et simple raison que le président du comité d'organisation ñu koy wax Seydina Issa Thiaw Laye dafa am wax boo xamante ne wax bu am solo bu mu wax ci kaw thème bu ñu jëloon si bi pour bii rendez-vous bu am solo. Le thème, je le rappelle, c'était l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Alors il a pris à profit ce thème justement pour dire ses vérités par rapport à un discours religieux qui est de plus en plus constant dans notre société, au détriment même de la citoyenneté, parce que ku nekk dafa bëgg woon fu mu bokk fu mu far ba pare dem ba doo xamante ne te wax na ko dem ba di commencé xayma ngay dem ba di ne ñun temps la ñu wala ñun temps la ñu mu bokk si moom à son avis te il n'est pas le seul, mais moom am na sañ-sañ wax ko et de manière très ouverte bi ñëpp dégg ko mooy que dañuy arrivé si loo xamante ne bu ñu demee ba di compter wu suñu bopp on arrive dans ce qu'on appelle à mettre dans une situation après assez délicate notre cohésion nationale. Cohésion sociale, cohésion nationale. Pourquoi cohésion sociale? Parce que depuis toujours, on n'a jamais fait la différence dans notre pays. C'est maintenant peut-être que cela est en train de se faire, mais entre les confréries, parce que l'islam au Sénégal est un islam confrérique, et à qui on doit beaucoup, parce que ce sont ces guides religieux justement qui ont permis de bâtir cette cohésion nationale, cette cohésion sociale avec une entente. Bodemé Touba, on a Ahmadou Bamba qui a fait notre histoire et qui est toujours aujourd'hui dans notre quotidien et qui le sera encore. Bundeme Tiwawan, nous avons Malik Sy, que nous avons avec la communauté la Tidjania. Après, on vient à l'Elayen, c'est bien entendu Seydina Limamoulaye. Bu ñu demee Medina Baye, nous avons Baye Niass. Ñu dem ak feneen, on trouvera, et surtout dans notre famille pour laquelle il y a un attachement, mais bon, c'est pas le lieu de le dire ici, c'est la famille Talen avec Seydou Nourou Tall, descendant quand même de El Hadj Omar Tall, qui, je le rappelle, est le premier khalife noir pour l'Afrique, donné par la Mecque, qui a fait 9 ans pour revenir. Quand il est parti, c'est à dos d'âne, dos de cheval ou à pied que les gens partaient pour dire combien cela est très important. Donc son discours qu'il a posé en parlant de déconstruction du discours religieux au profit de la construction d'une citoyenneté est la chose que nous devons tous faire. Nous devons penser, parce qu'il est important que ce Sénégal, que certains clivages disparaissent afin qu'on aille vers ce qui est le plus important. Mais cela commence par savoir aussi qui sommes-nous, ce que nous voulons faire et vers quelle perspective nous voulons partir. Et justement, c'est un débat qui est posé quand il va jusqu'à dire qu'on n'ose plus tellement aujourd'hui parler le débat intellectuel qui a vidé parfois des plateaux, qui a vidé qui a quitté certains secteurs de discussion, certains plateaux de discussion dans le cadre des débats au profit d'un discours religieux qui peut être problématique pour tout le monde. C'est une alerte assez forte qui est lancée. Donc je voulais m'attarder un peu sur cela parce que pour moi, il me semble que c'est assez important que nous fassions attention à ce communautarisme qui est en train de venir, qui est en train de s'installer et au sortir duquel nous pourrons avoir que des problèmes. Et lui-même l'a dit, si nous nous prenons garde, si nous continuons à installer ce discours, nous risquerons tout simplement de connaître un sort bien plus atroce que le connaissent certains pays aujourd'hui dans lesquels on assiste quand même à des choses assez déplorables, un djihadisme de plus en plus parlant, évocateur et explosif dans notre sous-région, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Il n'y a pas de mois en tout cas de semestre sans qu'on ne parle d'attentats. Et donc le Sénégal qui a fait sa particularité, justement grâce à cette tolérance reconnue partout dans le monde, voilà à quoi il a appelé. Et moi, il y a un point sur lequel peut-être que je vais ajouter, c'est que justement, quand je vois aujourd'hui la communauté niassène qui revendique 400 millions de fidèles
dans le monde, c'est pas peu, 400 millions de fidèles. Quand on va à Touba, on a 3 millions à 4 millions de personnes qui s'y déplacent. On va à Tivaouane, c'est pareil. Quand on va chez les chrétiens qui se déplacent à Popenguine une fois par an, je me dis, mais nous avons de quoi faire ce qu'on appelle le tourisme religieux. Bon, les savants ou certains me diront, c'est un concept qu'il faudrait revoir, mais je crois fondamentalement, moi, au tourisme spirituel, je crois à la retraite, je crois aux universités, je crois au pèlerinage. Ce sont pour moi autant de choses qui peuvent rapporter beaucoup dans le cadre du tourisme, et le Sénégal devra faire un gros effort de ce point de vue, d'autant que le tourisme religieux précède le tourisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens voyagent pour leur plaisir, mais de tout temps, on a voyagé, on a fait du tourisme religieux, les gens sont partis, c'est pas d'aujourd'hui qu'on va à la Mecque, c'est pas d'aujourd'hui qu'on va à Jérusalem, c'est pas d'aujourd'hui qu'on va à Rome, qu'on va au Louvre, qu'on va au Portugal, c'est depuis toujours que les gens y vont, pratiquement depuis 2000 ans pour ce qui concerne les chrétiens, un peu moins pour ce qui concerne l'islam, mais il y a la Judée, il y a le judaïsme, il y a tout ça. Je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse, d'autant que la pandémie du Covid nous a montré qu'il nous faut irrémédiablement aller vers une autonomie qui est technologique, qui est alimentaire, une autonomie qui va aussi se trouver dans notre capacité à faire du tourisme un secteur très 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 fort, une autonomie sécuritaire. Bref, voilà ce que je voulais dire justement par rapport à cette rencontre que j'ai trouvée magnifique, un point de rencontre qui a rallié toute la communauté laïenne, des milliers et des milliers de fidèles qui se sont rendus avec un discours de vérité dont le Sénégal avait besoin, parce que la démocratie, la cohésion sociale, toutes ces choses qui font le bien-être au Sénégal, ce sont des acquis qui peuvent être très précaires. Cela veut dire que tous les jours, à mon sens, et c'est ce qu'il a dit, M. Seydina Issa Laye, que je rappelle encore, est le président du comité d'organisation de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, a tenu un discours qu'on a trouvé très cohérent et qu'on voulait magnifier aujourd'hui. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ça sera lundi prochain, Inch'Allah.